Lorsqu'Allah, le Très-Haut, appelle les croyants dans le Saint-Coran, son appel est souvent lié à la concrétisation de leur foi verbale. En effet, une foi verbale sans acte a peu de valeur en islam. Les actes sont la preuve et l'évidence nécessaires pour obtenir récompense et miséricorde dans les deux mondes. Tout comme un arbre fruitier n'est utile que lorsqu'il produit des fruits, de même, la foi n'est utile que lorsqu'elle produit de bonnes actions. Dans ce cas, Allah, le Très-Haut, appelle les croyants à prendre conscience des effets négatifs de l'alcool afin qu'ils puissent l'éviter de leur plein gré, car il n'était pas interdit à ce stade de la révélation divine. Chapitre 4 en Nisa, verset 43. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas de la prière en état d'ivresse, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Ce commandement fut plus tard abrogé par un autre verset, interdisant les substances intoxicantes. L'abrogation est le processus par lequel un commandement ou une interdiction est remplacé, après un certain temps, par un autre commandement ou une autre interdiction. Allah, le Très-Haut, a employé cette technique pour faciliter la transition de la non-musulmane à la ferveur musulmane. Si tous les commandements et interdictions étaient appliqués d'un seul coup, ce processus devient difficile. C'est pourquoi l'alcool n'a pas été interdit immédiatement en islam, car y renoncer instantanément aurait été difficile pour la plupart des buveurs. Au contraire, il a été interdit progressivement. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 219. Ils t'interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis, il y a en eux un grand péché, et pourtant ils procurent un bienfait aux gens. Mais leur péché est plus grand que leur bienfait. Et chapitre 4 en Nisa, verset 43. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas de la prière en état d'ivresse, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Et enfin le chapitre 5 Al-Maïda, verset 90. Ô vous qui croyez, certes, les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les sacrifices sur des autels de pierre et les flèches de divination ne sont que des souillures provenant de l'œuvre du diable. Évitez-les donc, afin que vous réussissiez. Ce procédé est également adopté par les médecins qui ne prescrivent pas immédiatement la dose complète des médicaments, mais la dose progressivement afin que les patients s'y adaptent positivement. Cette stratégie était en réalité une grande bénédiction et une grande miséricorde d'Allah, le Très-Haut, car d'innombrables personnes ayant accepté l'islam l'auraient rejeté si tous les commandements et interdictions définitifs avaient été révélés d'un seul coup, au début de la révélation. Comme l'indique la dernière partie de ce verset, même si Allah, le Très-Haut, a indéniablement l'autorité pour agir ainsi, il a choisi la voie de la facilité et de la miséricorde pour les gens. Chapitre 4 en Nisa, verset 43. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas de la prière en état d'ivresse, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Inviter les musulmans à réfléchir par eux-mêmes aux effets négatifs de l'alcool, avant de l'interdire témoigne de la force de l'islam, religion de la réflexion et non d'une imitation aveugle. Celui qui réfléchit aux choses de ce monde et aux expériences qu'il traverse, et qui se demande constamment si ces choses lui apportent la paix de l'esprit, saura apprécier les mesures à prendre et celles à éviter. De plus, réfléchir par soi-même, c'est étudier les preuves et les arguments clairs qui attestent de la véracité de l'islam dans les enseignements islamiques, ce qui conduira à une foi solide. Une foi solide est essentielle pour rester fidèle à Allah, le Très-Haut, quelles que soient les circonstances, que ce soit dans les moments de facilité ou de difficulté. On cultive une foi solide en étudiant et en mettant en pratique les signes et les enseignements clairs du Saint-Coran et des hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ces enseignements révèlent qu'une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, favorise la paix de l'esprit ici-bas et dans l'au-delà. À l'inverse, ceux qui négligent les enseignements islamiques verront leur foi s'affaiblir. De telles personnes cèdent facilement à leurs désirs, oubliant que renoncer à ces désirs au profit de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, conduit finalement à la paix de l'esprit dans les deux mondes. Il est donc crucial de consolider sa foi par l'acquisition et la mise en pratique des connaissances islamiques, en s'engageant constamment à obéir à Allah, le Très-Haut. Ce cheminement implique de bien utiliser les bienfaits qui nous ont été accordés, comme l'indiquent les enseignements islamiques. Ce faisant, on peut atteindre un sentiment de paix et d'harmonie, tant mentalement que physiquement, et cela encourage à bien placer chaque personne et chaque chose dans sa vie.
Chapitre 4 en Isa, verset 43. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas de la prière en état d'ivresse, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites, ou en état d'impureté rituelle, sauf ceux qui passent un lieu de prière, jusqu'à ce que vous ayez lavé tout votre corps. Ce verset indique que les hommes doivent accomplir leurs prières obligatoires en congrégation à la mosquée. Le Saint-Coran souligne l'importance d'accomplir les prières obligatoires en congrégation à la mosquée. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 43. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, en adoration et en obéissance. En raison des enseignements de ce verset et des hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, de nombreux érudits respectés ont déclaré la prière en groupe obligatoire pour les hommes musulmans. Par exemple, un hadith rapporté dans Sunan Abu Daoud, numéro 550, avertit que les musulmans qui négligent leur prière obligatoire en groupe à la mosquée sont considérés comme des hypocrites par les compagnons, qu'Allah les agrée. De plus, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a même mis en garde contre de graves conséquences, déclarant qu'il envisagerait d'incendier les maisons des hommes qui manqueraient leur prière à la mosquée sans raison valable. Ceci est corroboré par un hadith retrouvé dans Sahih Muslim, numéro 1482. Il est donc essentiel que ceux qui sont capables de s'acquitter de cette obligation importante le fassent, et ne se trompent pas en pensant que d'autres bonnes actions, comme aider aux tâches ménagères, constituent un substitut. Bien que soutenir sa famille soit certes une priorité, comme l'indique un hadith du Sahih Bukhari numéro 676, il est essentiel de maintenir la juste priorité aux traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et de ne pas en altérer l'importance au gré de ses désirs personnels. Ceux qui agissent ainsi s'écartent de ces enseignements et suivent simplement leurs propres inclinations, même au milieu d'actes vertueux. Il est à noter que le même hadith cité précédemment souligne qu'à l'heure de la prière obligatoire, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, se rendait immédiatement à la mosquée. Chapitre 4 en Isa, verset 43. Et si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il fait ses besoins, ou si vous avez eu des rapports sexuels avec des femmes, l'étude du Coran et des hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, révèle que les choses explicites ne sont pas abordées directement, mais plutôt suggérées indirectement par pudeur. Par conséquent, la pudeur est une tradition d'Allah, le Très-Haut, selon son infinie dignité, et chacun doit adopter la pudeur selon son niveau créé, à l'instar du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Dans un hadith rapporté dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2458, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a souligné que la véritable modestie envers Allah, l'exalté, implique de protéger sa tête et son contenu, de protéger son estomac et son contenu, et de méditer fréquemment sur la mort. Il a conclu en affirmant que ceux qui souhaitent poursuivre l'au-delà doivent renoncer aux ornements du monde matériel. Ce hadith illustre que la pudeur transcende le simple vêtement. Elle imprègne tous les aspects de la vie. Protéger sa tête implique de préserver sa langue, ses yeux, ses oreilles, et même ses pensées des activités pécheresses et futiles. Éviter les futilités est crucial, car elles conduisent souvent à des regrets au jour du jugement et peuvent être les premiers pas vers la commission de péchés. Même si l'on pense pouvoir cacher ses paroles et ses actes aux autres, on ne peut les cacher à Allah, le Très-Haut. Ainsi, protéger ces parties du corps témoigne d'une pudeur authentique. De plus, protéger son estomac implique d'éviter les biens et la nourriture illicites, car s'y livrer peut entraîner le rejet de ses bonnes actions, comme l'indique un hadith du Sahih Muslim, numéro 2342. Tout comme les intentions constituent le fondement profond de l'islam, le fondement extérieur de l'islam réside dans l'acquisition et l'utilisation de ce qui est licite. La modestie devant Allah, le Très-Haut, implique également un souvenir constant de la mort. Ce souvenir est crucial car il inspire un engagement sincère à obéir à Allah et à éviter les péchés, sachant que l'on ignore quand la mort surviendra. Il rappelle que cette vie n'est pas la demeure finale et qu'on en sortira inévitablement. Garder cela à l'esprit encourage à se préparer à sa destination ultime, l'au-delà. Cette préparation exige d'utiliser correctement les bienfaits qui nous ont été accordés, comme le précise le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. À l'inverse,
Ceux qui évitent de réfléchir à la mort négligeront de se préparer à leur inévitable voyage vers l'au-delà. Au lieu de cela, ils pourraient concentrer tous leurs efforts sur la recherche du plaisir et de l'embellissement de leur vie ici-bas. Cet état d'esprit peut conduire à oublier Allah, le Très-Haut, et l'importance d'une obéissance sincère à lui, ce qui entraînera des difficultés ici-bas et dans l'au-delà. Chapitre 21, verset 124. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, il aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. En fin de compte, faire preuve d'humilité envers Allah, le Très-Haut, signifie privilégier l'au-delà aux distractions de ce monde matériel. Il est crucial de comprendre que cela implique d'utiliser les ressources matérielles pour subvenir à ses besoins personnels et à ceux de ses proches, tout en évitant le gaspillage, l'excès et l'extravagance, car ces traits de caractère ne sont pas favorisés par Allah, le Très-Haut. Chapitre 7 Al-Araf, verset 31. Mangez et buvez, mais sans excès. Car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Se concentrer sur l'au-delà signifie utiliser correctement les bienfaits qui nous ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam, plutôt que de simplement chercher à satisfaire nos désirs personnels. Ceux qui adoptent cette approche connaîtront la paix et la réussite véritable, ici-bas comme dans l'au-delà, en parvenant à un état mental et physique équilibré et en plaçant chaque chose et chaque personne dans leur vie de manière appropriée. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense, dans l'au-delà, selon les meilleures de ses œuvres. Comme d'habitude, Allah, le Très-Haut, accorde des concessions à ceux qui ne peuvent accomplir leurs devoirs obligatoires, car l'islam est une religion et un mode de vie adapté à la nature humaine, et respectant donc ses limites et ses faiblesses. Chapitre 4 en Nisa, verset 43. Et si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il fait ses besoins, ou si vous avez eu des rapports sexuels avec des femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, alors cherchez de la terre pure, et essuyez-en vos visages et vos mains. Grâce à ces concessions, chacun a la capacité d'accomplir ses devoirs et même de surmonter avec succès toutes les épreuves auxquelles il est soumis dans ce monde. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 286. Allah ne charge une âme que selon ses capacités. Par conséquent, les gens n'ont aucune excuse s'ils n'obéissent pas sincèrement à Allah, le Très-Haut. Il faut abandonner la paresse qui consiste à prétendre faire de son mieux, alors qu'il est clair qu'ils ne le font pas. S'ils le faisaient, ils accompliraient sans aucun doute tout ce qu'on attend d'eux avec succès. Par conséquent, chacun doit adopter la bonne attitude, car il sera tenu responsable dans les deux mondes et aucune excuse ne sera acceptée de sa part. Comme la perfection n'est pas exigée des hommes, qu'ils agissent par concession religieuse ou se repentent sincèrement après avoir manqué à leurs devoirs, la porte du pardon est toujours ouverte, jusqu'à la mort. Chapitre 4 en Nisa, verset 43. En vérité, Allah est pardonneur et pardonneur. Le repentir sincère implique de se sentir coupable et de demander pardon à Allah, le Très-Haut, et à toute personne lésée, tant que cela n'entraîne pas de nouveaux problèmes. Il faut s'engager sincèrement à ne plus commettre le même péché ou un péché similaire, et à réparer les torts causés à Allah, le Très-Haut, et aux autres. Il faut continuer à obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qu'il nous a accordés, conformément aux enseignements de l'islam. Après avoir expliqué un aspect du code de conduite divin accordé à l'humanité et qui lui confère la paix intérieure, Allah le Très-Haut met en garde les hommes contre l'illusion de suivre des codes de conduite créés par l'homme qui ne mènent qu'à l'égarement, au stress, aux ennuis et aux difficultés dans les deux mondes. Chapitre 4 en Nisa, verset 44. N'avez-vous pas vu ceux à qui une portion de l'écriture a été donnée? Achetez l'erreur en échange d'elle, et souhaitez vous égarer? Certains érudits parmi les gens du livre ont abandonné le code de conduite divin qui leur avait été accordé et ont intentionnellement mal interprété et modifié leurs enseignements divins, inventant ainsi leur propre code de conduite au nom du gain matériel, comme le leadership et la richesse. Ne s'intéressant qu'à la satisfaction de leurs désirs matériels, tels des animaux, ils ont encouragé les autres à faire de même, afin d'éviter d'être critiqués pour leur comportement, car tout le monde se comporte de la même manière. Chapitre 4 en Nisa, verset 44.
N'avez-vous pas vu ceux à qui une portion de l'écriture a été donnée? Achetez l'erreur en échange d'elle. Bien qu'il ne puisse être modifié, le Saint-Coran peut néanmoins être mal interprété afin d'obtenir des biens matériels, comme le leadership et la richesse. Il faut éviter de suivre les traces des savants parmi les gens du livre, car cela ne mène qu'à des problèmes dans les deux mondes. Les biens matériels obtenus de cette manière deviendront une source de stress, de problèmes et de souffrance pour eux dans les deux mondes. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a mis en garde cette personne contre l'enfer dans un hadith retrouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 253. Et si cette personne égare les autres en interprétant mal les enseignements du Saint-Coran, ses péchés augmenteront en fonction du nombre de personnes qui suivent ces interprétations. Ceci est mis en garde dans un hadith retrouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2674. Chapitre 4 en Nisa, verset 44. Et tu souhaites te perdre? On peut éviter d'être induit en erreur par les autres, en évitant de les imiter aveuglément. Il faut plutôt s'efforcer d'évaluer chaque situation en fonction de ses connaissances et des preuves avant de décider d'agir ou non. Allah, le Très-Haut, a doté les gens de bon sens et d'intelligence pour cette raison. Même suivre aveuglément les enseignements de l'islam a été critiqué par l'islam, car Allah, le Très-Haut, souhaite que les gens évaluent les enseignements de l'islam avec ouverture d'esprit et les suivent avec compréhension et perspicacité. Chapitre 12 Yusuf, verset 108. Dis, voici mon chemin. J'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent. Et chapitre 34 Saba, verset 46. Dis, je ne vous conseille qu'une chose, que vous vous teniez debout pour Allah, en couple et individuellement, puis que vous réfléchissiez. Votre compagnon n'est point en folie. Il n'est pour vous qu'un avertisseur, avant un châtiment sévère. Il faut donc éviter d'imiter aveuglément les autres, même si c'est l'opinion populaire, et faire plutôt appel à son bon sens et à son intelligence pour évaluer chaque situation en fonction des connaissances et des preuves avant de prendre une décision. Celui qui se comporte ainsi est plus susceptible de prendre les bonnes décisions, tant dans ses affaires religieuses que dans ses affaires matérielles. De plus, l'islam encourage chacun à maîtriser ses désirs et à utiliser correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements islamiques. Cette orientation vise à favoriser la paix de l'esprit ici-bas et dans l'au-delà. Par conséquent, ceux qui privilégient la poursuite des plaisirs terrestres critiquent souvent les musulmans qui s'efforcent d'obéir à Allah, le Très-Haut. Chapitre 4 en Nisa, verset 44. Et tu souhaites te perdre? Choisir une voie différente de celle de son entourage peut engendrer un sentiment d'insécurité quant à ses propres choix de vie. On peut se sentir mal à l'aise quant à l'utilisation appropriée des bienfaits qui nous ont été accordés, surtout face aux critiques concernant son engagement à obéir à Allah, le Très-Haut. Malheureusement, cette négativité trouve souvent son origine dans sa propre famille. De plus, la société, influencée par les réseaux sociaux, la mode et les normes culturelles dominantes, a tendance à mépriser ceux qui s'efforcent de vivre en accord avec les principes de l'islam. Cette réaction négative trouve son origine dans la crainte qu'un véritable engagement envers l'islam puisse entraver leur capacité à acquérir richesse et influence. Les industries qui critiquent l'islam, comme l'alcool et le divertissement, s'efforcent activement de dissuader les gens d'embrasser l'islam et de décourager les musulmans d'adhérer à leur foi. C'est l'une des principales raisons de la représentation négative généralisée de l'islam sur diverses plateformes. En fin de compte, lorsqu'une personne adhère aux enseignements de l'islam qui prônent la maîtrise de soi et le bon usage des bienfaits reçus, ceux qui préfèrent assouvir leurs désirs incontrôlés peuvent se sentir menacés. Cela peut conduire à une tentative de dissuasion d'embrasser l'islam ou d'en pratiquer les principes, visant plutôt à promouvoir un mode de vie plus hédoniste. Des aspects spécifiques de l'islam, comme le code vestimentaire des femmes, sont souvent pointés du doigt. Il est facile de comprendre que leurs objections découlent d'un problème plus profond, lié au message d'autodiscipline de l'islam. Par exemple, ils ciblent le code vestimentaire islamique tout en ignorant les réglementations similaires dans des professions comme les forces de l'ordre, l'armée, la santé et l'éducation. Cette critique sélective révèle une faiblesse dans leurs arguments. En réalité, c'est le contraste entre les valeurs islamiques et leur propre choix de vie qui les met mal à l'aise,
les incitant à formuler des critiques injustifiées de l'islam. Chapitre 4 en Nisa, verset 44. Et tu souhaites te perdre? Allah, le Très-Haut, étant le seul à connaître toutes choses, y compris les ruses des ennemis de l'islam, il nous donne la clé de la bonne direction et nous permet d'éviter d'être égarés par autrui. Chapitre 4 en Nisa, verset 44. Et Allah connaît le mieux vos ennemis. Allah suffit comme allié, et Allah suffit comme secoureur. La protection divine contre l'égarement ne sera accordée qu'à celui qui obéit sincèrement à Allah, le Très-Haut. Cela implique d'utiliser correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam. Cela lui permettra d'atteindre un état mental et physique équilibré et de placer correctement toute chose et toute personne dans sa vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement. Ce comportement lui apportera donc la paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon les meilleures de ses œuvres. En revanche, celui qui persiste à désobéir à Allah, le Très-Haut, en faisant un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés, ne bénéficiera pas de la protection divine contre l'égarement. Au contraire, il souffrira d'un déséquilibre mental et physique, égarera toutes et tous dans sa vie, et ne se préparera pas adéquatement à sa responsabilité au jour du jugement. Son attitude engendrera donc stress, troubles et difficultés dans les deux mondes, même s'il jouit des luxes de ce monde. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu, et pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils ont gagné. Et chapitre 20 A, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, il aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés, et ainsi vous serez oubliés ce jour-là. Il est essentiel d'adopter et de mettre en pratique les enseignements de l'islam avec sincérité, même lorsque ceux-ci entrent en conflit avec ses désirs personnels. Tout comme un patient sage suit les conseils de son médecin pour sa santé, même s'il s'agit de médicaments peu recommandables et d'un régime strict, il est également essentiel d'adhérer aux principes de l'islam. L'engagement du patient sage améliore son bien-être mental et physique. De même, ceux qui adoptent les enseignements de l'islam ressentiront de profonds bienfaits sur leur santé mentale et physique. En effet, Allah, le Très-Haut, possède la sagesse ultime pour aider chacun à atteindre la paix intérieure et intérieure, ainsi qu'à bien positionner chaque chose et chaque individu dans sa vie. Si la société a fait des progrès significatifs dans la compréhension de la nature humaine, grâce à la recherche, ces connaissances sont insuffisantes pour répondre à tous les défis que l'on peut rencontrer. La compréhension humaine ne peut nous protéger de toutes les formes de stress, ni nous aider à organiser correctement chaque chose et chaque individu dans notre vie, en raison de nos limites et de nos préjugés. Allah, le Très-Haut, seul détient la connaissance complète nécessaire à cela, qu'il a révélé à l'humanité par le Saint-Coran et les hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Le contraste entre ceux qui utilisent correctement les bienfaits qui leur ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam, et ceux qui ne le font pas, est évident pour ceux qui observent les autres avec un esprit ouvert et impartial. De nombreux patients font confiance à leurs médecins sans pleinement saisir la science qui sous-tend leur traitement. À l'inverse, Allah, le Très-Haut, encourage la réflexion sur les enseignements de l'islam afin de pouvoir véritablement reconnaître leur influence positive. Au lieu d'exiger une foi aveugle, il invite chacun à apprécier la véracité de ces enseignements par des preuves évidentes. Cependant, ce cheminement exige un esprit ouvert et une perspective impartiale lors de l'exploration des principes de l'islam. Chapitre 12 Yusuf, verset 108. Dis, voici mon chemin. J'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent. De plus, comme Allah, l'exalté, est le seul maître des cœurs spirituels des gens, la demeure de la paix intérieure, il décide seul qui l'obtient et qui l'ignore. Chapitre 53 en Naïm, verset 43. Et c'est lui qui fait rire et pleurer. Et il est clair qu'Allah, l'exalté, n'accorde la paix de l'esprit qu'à ceux qui font bon usage des bienfaits qu'il leur a accordés. Chapitre 4 en Nisa, verset 45. Et Allah connaît le mieux vos ennemis. Allah suffit comme allié,
et Allah suffit comme secoureur. Allah, le Très-Haut, met ensuite en garde les musulmans contre l'exemple des gens du livre qui ont délibérément troqué leur foi contre la mécréance. Ils ont agi ainsi car ils voulaient abuser des bienfaits qui leur avaient été accordés et ne se souciaient que des biens matériels, tels que le leadership et la richesse. Chapitre 4 en Isa, verset 46. Parmi les Juifs, il y a ceux qui. Il convient tout d'abord de noter que ce verset indique clairement que tous les gens du livre ne se comportaient pas ainsi. Nombre d'entre eux obéissaient sincèrement à Allah, le Très-Haut, ce qui implique d'utiliser les bienfaits reçus de manière à lui plaire, comme le précisent les enseignements divins. Cela souligne l'importance de ne pas juger un groupe entier sur la base des actions de certains de ses membres, car cela conduit souvent à la discrimination comme le racisme. Chapitre 4 en Isa, verset 46. Parmi les Juifs, il y a ceux qui déforment les mots de leur usage. Cela implique une interprétation intentionnellement erronée des enseignements divins, au nom d'un gain matériel, comme le leadership et la richesse. Chapitre 4 en Isa, verset 46. Parmi les Juifs, il y en a qui déforment les mots de leur sens et disent « Nous entendons et nous désobéissons ». Entendre et désobéir, c'est accepter verbalement la foi, mais ne pas la concrétiser par ses actes. Cela implique également de connaître la différence entre obéir à Allah, le Très-Haut, et lui désobéir, tout en choisissant intentionnellement de lui désobéir, en faisant un mauvais usage des bienfaits qui nous ont été accordés. Chapitre 4 en Isa, verset 46. Ceux qui déforment les mots de leur usage propre et disent « Nous entendons et désobéissons, et entendons mais ne sommes pas entendus », et Raïna, tordant leur langue. Certains érudits parmi les gens du livre déformaient intentionnellement les propos afin de critiquer ouvertement le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, tout en affirmant leur innocence. De plus, leur comportement déformait les enseignements divins qui leur avaient été transmis, et par conséquent, ils décourageaient de nombreuses personnes d'obéir à Allah, le Très-Haut, car ils présentaient une religion injuste et inéquitable. Chapitre 4 en Isa, verset 46. Ceux qui déforment les mots de leur usage propre et disent « Nous entendons et désobéissons, et entendons mais ne sommes pas entendus », et Raïna, tordant leur langue et diffamant la religion. Allah, le Très-Haut, avertit ensuite les musulmans de ne pas suivre leurs traces et d'adopter plutôt la bonne attitude afin d'atteindre la paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 4 en Isa, verset 46. Et s'ils avaient dit au contraire « Nous entendons et nous obéissons », cela montre clairement qu'une déclaration de foi verbale n'a de valeur que si elle est appuyée par des actes d'obéissance concrets. Cette obéissance implique d'utiliser correctement les bénédictions qui nous ont été accordées, comme le précisent les enseignements islamiques. De plus, ce verset souligne l'importance d'entendre correctement la connaissance divine, afin qu'elle conduise à des actes d'obéissance concrets. Bien entendre implique de se concentrer lors de l'apprentissage de la connaissance islamique, afin que l'information soit entendue et comprise. Il est essentiel de méditer sur la connaissance et d'apprécier son lien avec ses actions passées. Il est également essentiel de réfléchir à la manière d'actualiser la connaissance abordée à l'avenir et de la mettre en œuvre sincèrement dans sa vie. Chapitre 4 en Isa, verset 46. Et s'ils avaient dit au contraire « Nous entendons et obéissons, et attends que nous comprenions », cela aurait été meilleur pour eux et plus approprié. Celui qui ne prend pas ces mesures n'a pas entendu correctement les enseignements divins et ne les appliquera donc pas dans sa vie. Le manque d'écoute de la connaissance islamique est l'une des principales raisons pour lesquelles les musulmans qui y ont accès, notamment par le biais de conférences, ne changent ni leur comportement ni leurs actions. Ils croient à tort que le simple fait d'écouter la connaissance islamique suffit à satisfaire Allah, le Très-Haut, même s'ils n'ont pas l'intention de mettre en pratique ces enseignements. Allah, le Très-Haut, met en garde les gens contre toute interprétation intentionnelle des enseignements divins à des fins lucratives et le fait de ne pas traduire sa déclaration de foi verbale en acte, ce qui peut conduire à la mécréance. Chapitre 4 en Isa, verset 46. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Car celui qui persiste à désobéir à Allah, le Très-Haut, en faisant un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés, empoisonne sa foi et par conséquent la fait périr. Chapitre 4 en Isa, verset 46.
Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Ils ne croient donc qu'un peu. Il est important de reconnaître que la foi est comparable à une plante qui a besoin de soins et d'attention pour s'épanouir. Tout comme une plante privée de nourriture, comme la lumière du soleil, se fanera et mourra, la foi d'une personne peut diminuer et s'éteindre si elle n'est pas activement soutenue par des actes d'obéissance. C'est la plus grande perte. Chapitre 4 en Isa, verset 46. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Ils ne croient donc pas, sauf un petit nombre. Le petit nombre pourrait également faire référence à la poignée de personnes parmi les savants des gens du livre qui ont sincèrement obéi à Allah, l'exalté, avant l'avènement de l'islam et après l'avoir accepté, comme Abdullah bin Salam, qu'Allah soit satisfait de lui. Allah, le Très-Haut, avertit ensuite les gens du livre de ne pas suivre les traces de leurs savants égarés. Chapitre 4 en Isa, verset 47. Ô vous à qui le livre a été donné, croyez à ce que nous avons fait descendre. Comme indiqué précédemment, il faut éviter de se laisser égarer par les prédicateurs en évitant de les imiter aveuglément. Il faut éviter de se comporter comme du bétail et faire appel au bon sens et à l'intelligence qui lui ont été accordés pour étudier les preuves et les arguments clairs exposés dans les enseignements islamiques afin d'apprécier par lui-même la véracité de l'islam. Quelle que soit sa religion, il est important d'étudier ses propres enseignements religieux afin de déterminer s'ils sont vrais ou non, et d'éviter d'imiter aveuglément leurs érudits et leurs prédicateurs. Chapitre 12 Yusuf, verset 108. Dis, voici mon chemin, j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent. Les érudits du peuple du livre étant experts en écriture divine, ils connaissaient l'auteur du Saint-Coran, Allah le Très-Haut, et reconnaissaient donc aisément ses origines divines. De plus, le Saint-Coran et le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, étant tous deux mentionnés dans leurs écritures divines, ils ne constituaient pas une raison pour rejeter l'islam. Chapitre 6 Al-An'am, verset 20. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent le Saint-Coran, comme ils reconnaissent leur propre fils. Et chapitre 2 Al-Baqarah, verset 146. Ceux à qui nous avons donné le livre le connaissent, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, comme ils connaissent leur propre fils. Et chapitre 4 en Isa, verset 47. Ô vous à qui le livre a été donné, croyez à ce que nous avons fait descendre, confirmant ce qui est avec vous. De plus, le Saint-Coran a confirmé les enseignements non révisés et corrects des écritures divines antérieures et a corrigé les enseignements révisés. Comme le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'a pas étudié les écritures divines antérieures, ce que ni les gens du livre ni les non-musulmans de la Mecque n'ont nié, il ne pouvait connaître les enseignements révisés ou non des écritures divines, ce qui constituait une preuve supplémentaire de l'origine divine du Saint-Coran. Chapitre 29 Al-Ankabut, verset 48. Et avant cela, tu n'as récité aucun livre, et tu n'en as pas gravé de la main droite. Autrement, les falsificateurs auraient douté. Allah, le Très-Haut, a averti les gens du livre que s'ils persistaient à rejeter et à ignorer les enseignements de l'islam, leur comportement scellerait leur cœur spirituel, et par conséquent, ils seraient incapables de reconnaître ni d'agir selon la bonne voie. Chapitre 4 en Isa, verset 47. Ô vous à qui le livre a été donné, croyez à ce que nous avons fait descendre, confirmant ce qui est avec vous, avant que nous effacions les visages et que nous les tournions vers leur dos. Selon un hadith rapporté dans le Sunan Ibn Majah, numéro 4244, chaque péché inscrit une marque sombre sur le cœur spirituel d'un individu. À mesure que les péchés s'accumulent, cette obscurité enveloppe le cœur spirituel, entravant sa capacité à reconnaître et à suivre la véritable direction dans cette vie. Chapitre 83 Al-Mutafifin, verset 14. Non. Au contraire, la tâche a recouvert leur cœur de ce qu'ils avaient acquis. Un groupe d'enfants d'Israël a violé le caractère sacré du sabbat, le samedi, jour où entre autres, il leur était interdit de chasser. Ils ont commencé à recourir à la tromperie pour se soustraire au sabbat, en installant des filets, des cordes et des bassins artificiels pour pêcher avant le sabbat. Comme d'habitude, le poisson était abondant le samedi, ils étaient pris dans les cordes et les filets pendant le reste du samedi. La nuit après le sabbat, ils ramassaient le poisson. Face à leurs machinations maléfiques,
Allah, le Très-Haut, les a punis en les transformant en singes. Allah, le Très-Haut, met en garde contre le fait de suivre leurs traces, car cela ne fait qu'inciter à adopter un comportement animal, celui de ne s'efforcer que de satisfaire ses désirs matériels en détournant les bienfaits qui lui ont été accordés. En conséquence, ces êtres bestiaux n'atteindront jamais la paix de l'esprit, ni ici-bas ni dans l'au-delà, car ils ne seront pas capables de reconnaître l'importance de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et comment elle conduit à la paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 7 Al-Araf, verset 163. Et interroge-les au sujet de la cité qui était près de la mer, lorsqu'ils transgressèrent le sabbat. Leurs poissons leur vinrent à l'esprit le jour du sabbat, et le jour où ils n'étaient pas sabbatiques, ils ne vinrent pas à eux. C'est ainsi que nous les avons éprouvés, car ils étaient persécutés. Et chapitre 4 en Isa, verset 47. Ou maudis-les comme nous avons maudit les violateurs du sabbat. Il est essentiel de comprendre qu'Allah, l'exalté, contrôle toutes choses, y compris le cœur spirituel des gens, la demeure de la paix intérieure, et qu'il seul décide qui l'obtient et qui l'ignore. Chapitre 53 en Naïm, verset 43. Et c'est lui qui fait rire et pleurer. Il est donc essentiel d'accepter son incapacité à échapper aux conséquences de ses actes, et d'obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements islamiques. Cela lui permettra d'atteindre un état mental et physique équilibré, et de placer correctement toute chose et toute personne dans sa vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement. Ce comportement lui apportera donc la paix de l'esprit dans les deux mondes. Mais s'il persiste dans sa désobéissance à Allah, en faisant un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés, il obtiendra un état mental et physique déséquilibré et égarera toute chose et toute personne dans sa vie. Son comportement le conduira donc au stress, aux ennuis et aux difficultés dans les deux mondes, même s'il jouit des luxes de ce monde. Ces deux conséquences sont évidentes lorsqu'on observe ceux qui obéissent sincèrement à Allah, le Très-Haut, et ceux qui ne l'obéissent pas. Chapitre 4 en Isa, verset 47. Et le décret d'Allah s'accomplit toujours. Allah, le Très-Haut, a ensuite exhorté les savants parmi les gens du livre, malgré leurs graves péchés, et par extension tous les êtres humains, à se repentir sincèrement, car la porte du pardon est ouverte à tous jusqu'à leur mort. Chapitre 4 en Isa, verset 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne de l'association, mais il pardonne le moins à qui il veut. Il est universellement admis par les érudits musulmans que le péché qui ne sera pas pardonné par Allah, l'exalté, au jour du jugement, est la mécréance. Ce péché est pardonné ici-bas si l'on se repent sincèrement et embrasse l'islam. Mais si l'on meurt mécréant, il ne sera pas pardonné au jour du jugement. En revanche, tous les autres péchés dont on ne s'est pas sincèrement repenti peuvent être pardonnés par Allah, l'exalté, au jour du jugement s'il le souhaite. Il est important de noter qu'Allah, l'exalté, pardonne facilement à celui qui viole ses droits, mais il n'oblige pas les gens à se pardonner mutuellement. Lorsque la justice sera établie au jour du jugement, le malfaiteur sera contraint de transmettre ses bonnes actions à ses victimes, et si nécessaire, il assumera les péchés de ses victimes. Cela pourrait bien le précipiter en enfer. Ceci est mis en garde dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 6579. Même si Allah, le Très-Haut, peut pardonner tous les péchés, moins que la mécréance au jour du jugement, il ne faut pas se laisser aller à des illusions, car cela ne ferait qu'encourager à persister dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Il s'agit de persister dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, tout en espérant sa miséricorde et son pardon dans les deux mondes. Cette attitude est sans valeur en islam. En revanche, le véritable espoir consiste à s'efforcer d'obéir à Allah, le Très-Haut, ce qui implique d'utiliser correctement les bienfaits reçus conformément aux enseignements islamiques, de réformer son comportement et d'espérer ensuite sa miséricorde et son pardon dans les deux mondes. Cette différence est abordée dans un hadith du Jami' at-Tirmidhi, numéro 2459. Il est donc essentiel d'en prendre conscience et de s'assurer d'avoir un véritable espoir en sa miséricorde et son pardon, et d'éviter les illusions, car elles ne serviront à rien, ni ici-bas ni dans l'au-delà. Enfin, celui qui se prend pour un idéaliste risque fort de quitter ce monde sans la foi, car il a persisté dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut,
en faisant un mauvais usage des bienfaits qui lui avaient accordés. La foi est semblable à une plante fragile qui a besoin de soins et d'attention pour s'épanouir. Tout comme une plante a besoin de nourriture, comme la lumière du soleil et l'eau, la foi exige d'être nourrie par des actes d'obéissance. Négliger cette nourriture peut entraîner une perte profonde. Et si cela se produit, cette personne ne sera pas pardonnée par Allah, le Très-Haut, au jour du jugement. Chapitre 4 en Nisa, verset 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne de l'association, mais il pardonne le moins à qui il veut. Ce verset pourrait également faire référence au polythéisme mineur. Le polythéisme mineur consiste à accomplir une bonne action pour une raison autre que la satisfaction d'Allah, le Très-Haut. Un hadith retrouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989, met en garde contre ce comportement. L'insincérité de cette personne ne sera ni ignorée ni pardonnée, et elle ne sera donc récompensée ni ici-bas ni dans l'au-delà. Un hadith retrouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154, met en garde contre ce comportement. Il faut donc éviter les comportements qui mènent à la perte de récompense et au châtiment dans l'au-delà, comme les vœux pieux et le polythéisme mineur, en s'en repentant sincèrement. Le repentir sincère consiste à éprouver un profond remords et à implorer le pardon d'Allah le Très-Haut et de toute personne à qui l'on a fait du tort, tant que cela n'entraîne pas de nouveaux problèmes. Il est essentiel de s'engager sincèrement à éviter de reproduire les mêmes erreurs et à rectifier tout droit violé envers Allah, le Très-Haut, et envers autrui. De plus, il faut s'efforcer d'obéir fidèlement à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits qu'il a accordés conformément aux principes islamiques. Chapitre 4 en Nisa, verset 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne de l'association, mais il pardonne le moins à qui il veut. Allah, le Très-Haut, ne pardonnera pas la mécréance au jour du jugement, car elle anéantirait le but de la vie ici-bas. Chapitre 67 Al-Mulk, verset 2. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, et savoir lequel de vous agit le mieux. Si tous les étudiants qui passent un examen obtenaient la mention admissible, même si certains échouent, passer l'examen serait inutile. Le but d'un examen est de distinguer ceux qui méritent la réussite de ceux qui méritent l'échec. Si Allah, exalté soit-il, permet aux mécréants d'entrer au paradis avec les croyants, alors cela mettrait les deux groupes sur un pied d'égalité, ce qui est clairement contraire à la justice et à l'équité. Chapitre 45 Al-Jathiya, verset 21. Ou bien ceux qui commettent le mal pensent-ils que nous les rendrons semblables à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, égaux dans la vie et dans la mort? Quel mal ils jugent? Même si Allah, le Très-Haut, est miséricordieux, sa miséricorde ne contredit pas sa justice et son équité, car cela entraînerait des comportements négatifs dont il est exempt. Un juge de ce monde serait sévèrement critiqué et démis de ses fonctions s'il pardonnait à tous les criminels sans les punir. Comment peut-on alors espérer un tel comportement de la part d'Allah, le Très-Haut, le meilleur des juges? Dans ce monde, on ne peut atteindre le succès matériel sans lutte et sans effort, comme devenir médecin. L'accès au paradis étant une réussite bien plus grande que toute autre réussite matérielle, il exige une certaine ardeur. La foi est le minimum pour y accéder, même si l'on a commis des péchés. De plus, l'incrédulité est un acte manifeste de défiance envers son Créateur et son soutien, ainsi qu'un rejet manifeste de son but dans la création. Chapitre 51 ADH Dariyat, verset 56. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Celui qui rejette son Créateur, Allah, le Très-Haut, mérite d'être rejeté par lui au jour du jugement. Celui qui ne parvient pas à remplir la fonction de sa création, mérite d'être rejeté au jour du jugement, tout comme une invention qui ne remplit pas sa fonction est qualifiée d'échec et rejetée. Un non-musulman est soumis au châtiment éternel de l'enfer, car son existence éphémère sur terre est gâchée par son manque de foi en Allah, le Très-Haut, qui s'oppose à son unicité éternelle. Par conséquent, les répercussions de cette mécréance sont également perpétuelles dans l'au-delà. De plus, il ne faut pas croire que puisque le pardon d'Allah, le Très-Haut, est illimité, il devrait également pardonner le polythéisme. Or, le pardon total de tous les péchés ne s'applique qu'à celui qui croit en l'unicité d'Allah, le Très-Haut. Celui qui ne croit pas en son unicité par définition,
ne crois pas que la miséricorde et le pardon d'Allah, le Très-Haut, sont illimités, car il a donné le pouvoir de pardonner et d'accorder sa miséricorde à un autre qu'Allah, le Très-Haut. Soit on croit en l'unicité d'Allah, le Très-Haut, et l'on croit ainsi que son pardon est infini et peut donc surmonter tous ses péchés. Soit on ne croit pas en l'unicité d'Allah, le Très-Haut, et l'on ne croit donc pas en son pardon infini. Si l'on ne croit pas en son pardon infini, son pardon ne s'appliquera pas à lui, et il ne pardonnera donc pas son polythéisme à moins qu'il ne se repente sincèrement. Enfin, celui qui choisit la mécréance encouragera les autres à faire de même, car son choix apparaîtra comme une liberté, même s'il s'agit d'une tromperie. En effet, la véritable liberté mène à la paix de l'esprit, et celui qui persiste à désobéir à Allah, le Très-Haut, en faisant un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés, n'atteindra pas la paix de l'esprit. Au contraire, il connaîtra un déséquilibre mental et physique et égarera toutes et tous dans sa vie. Cela entraînera stress, troubles et difficultés dans les deux mondes, même s'il jouit de quelques luxes terrestres. Mais comme ce comportement peut être présenté au monde comme une liberté, beaucoup le suivront. Par conséquent, une personne qui choisit la mécréance en Allah, le Très-Haut, en influencera beaucoup d'autres à choisir la mécréance à son tour. Cette personne mérite donc son sort dans l'au-delà. Chapitre 4 en Nisa, verset 48. Et quiconque associe d'autres à Allah, commet certes un énorme péché. En fin de compte, puisque toute la création appartient à Allah le Très-Haut, et est sous son contrôle et sa juridiction, l'homme n'a d'autre choix que de se conformer à ses lois. Tout comme un homme sera en difficulté s'il ne respecte pas les lois du gouvernement d'un pays, il sera en difficulté dans les deux mondes s'il ne respecte pas les lois du maître de l'univers. On peut quitter un pays si ces lois ne lui conviennent pas, mais on ne peut s'enfuir vers un endroit où les lois et la juridiction d'Allah, le Très-Haut, ne s'appliquent pas. On peut changer les lois de sa société, mais jamais celles d'Allah, le Très-Haut. De plus, tout comme un propriétaire fixe les règles de sa maison, même si d'autres personnes s'y opposent, de même, l'univers appartient à Allah, le Très-Haut, et donc, lui seul en fixe les règles, que les gens les apprécient ou non. Il est donc de son devoir de s'y conformer, pour son propre bien. Celui qui comprend cela se conformera aux préceptes d'Allah, le Très-Haut, et s'efforcera de lui obéir en utilisant les bienfaits qui lui ont été accordés de manière à lui plaire, comme le précise le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. On peut soit s'efforcer d'apprendre la sagesse des commandements et des interdictions d'Allah, le Très-Haut, afin de comprendre leurs bienfaits pour soi et pour la société en général, et comment ils conduisent à la paix du corps et de l'esprit dans les deux mondes, soit se livrer à ses passions et rejeter les enseignements de l'islam. Mais celui qui ne se conforme pas aux préceptes de l'islam doit se préparer à assumer les conséquences de ses choix dans les deux mondes, et aucune objection, protestation ou plainte ne le sauvera. Chapitre 18 Al-Kahf, verset 29. Et dit, la vérité vient de ton Seigneur. Que celui qui veut croit donc, et que celui qui veut mécroit. Nous avons préparé pour les injustes un feu, dont les murs les entoureront. Et s'ils implorent le secours, ils seront secourus par une eau semblable à une huile trouble qui leur brûle le visage. Quelle mauvaise boisson, et quel mauvais repos! Chapitre 4 en Nisa, verset 49. Tu n'as pas vu ces. Le début de ce verset indique l'importance d'éviter une attitude égocentrique dans laquelle on ne pense qu'à sa propre vie, et surtout à ses propres problèmes. Celui qui se comporte de cette manière ne tirera pas les leçons de l'histoire générale, de sa propre histoire et de la situation de son entourage. Apprendre de ces leçons est l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer son comportement et éviter que l'histoire ne se répète afin de trouver la paix intérieure. Par exemple, celui qui observe des personnes riches et célèbres abuser des bienfaits qui leur ont été accordés, ce qui les expose au stress, aux troubles mentaux, à la toxicomanie et aux tendances suicidaires, même s'ils profitent de moments de plaisir et du luxe de ce monde, apprendra à ne pas suivre leurs traces en abusant des bienfaits qui leur ont été accordés et sera convaincu que la paix intérieure ne réside pas dans la possession de nombreux biens matériels. De même, lorsqu'on observe une personne malade, cela devrait l'encourager à exprimer sa gratitude pour sa bonne santé et à en faire bon usage avant de la perdre. C'est pourquoi l'islam encourage régulièrement les musulmans à devenir pratiquants, plutôt que des personnes absorbées par leurs propres affaires et ne prêtant attention à rien d'autre.
Chapitre 47 Muhammad, verset 10. N'ont-ils pas parcouru le pays, et vu quelle fut la fin de ceux qui les ont précédés? Comme indiqué précédemment, celui qui se prend pour un idéal persiste dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Les gens du livre ont adopté cet idéal, car ils se prenaient pour les bien-aimés d'Allah, le Très-Haut, et de son peuple privilégié. Chapitre 5 Al-Maïda, verset 18. Mais les Juifs et les chrétiens disent, « Nous sommes les enfants d'Allah et ses bien-aimés. » Dit, alors pourquoi vous punit-il pour vos péchés? Vous êtes plutôt des êtres humains, parmi ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut, et il châtie qui il veut. Ils prétendent que le pardon et la miséricorde leur sont garantis, quels que soient leurs actes. Chapitre 4 en Isa, verset 49. N'avez-vous pas vu ceux qui se disent purs? Malheureusement, de nombreux musulmans ont adopté le même vœu pieux. Ces ignorants croient qu'étant de la nation du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ils seront pardonnés quels que soient leurs actes. L'ignorant qui n'apprend pas et n'applique pas la connaissance islamique, supposera que la tradition d'Allah, le Très-Haut, sera modifiée pour lui, tout comme l'ont supposé les gens du livre. Autrement dit, même s'il a puni et punira les anciennes nations qui lui ont constamment désobéi, l'ignorant croit que cette tradition sera modifiée pour lui. Mais il ne comprend pas que la tradition d'Allah, le Très-Haut, ne change pour personne ni pour aucune nation. Chapitre 35 Fatir, verset 43. N'attendent-ils donc que la voix des anciens? Or, vous ne trouverez jamais de changement dans la voie d'Allah, et vous ne trouverez jamais de changement dans le sentier d'Allah. Comme indiqué précédemment, celui qui se laisse aller à la chimère court un grave danger de perdre la foi. Les gens du livre qui se laissaient aller à la chimère se considéraient comme croyants malgré leur mécréance, et affirmaient donc avec audace qu'ils entreraient au paradis, même s'ils étaient soumis à un léger châtiment au préalable. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 80. Et ils disent, le feu ne nous touchera jamais, sauf pour quelques jours. Dit, avez-vous pris un engagement envers Allah? Car Allah ne viole jamais son engagement. Ou dites-vous sur Allah, ce que vous ne savez pas? Malheureusement, certains musulmans ont adopté la même attitude, s'imaginant qu'ils sont assurés de quitter ce monde avec leur foi, et se considérant ainsi purs et sauvés. Chapitre 4 en Isa, verset 49. N'avez-vous pas vu ceux qui se disent purs? Mais Allah, le Très-Haut, précise que la pureté réside dans l'application des actes à la profession de foi verbale. Cela implique d'obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qu'il nous a accordés, comme le précisent les enseignements de l'islam. Ce comportement garantit la pureté de nos intentions, de nos paroles et de nos actes, et nous conduit à la paix intérieure, en parvenant à un état mental et physique équilibré, en plaçant chaque chose et chaque personne dans notre vie, et en nous préparant adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement. Chapitre 4 en Isa, verset 49. Mais Allah purifie qui il veut. Que l'on choisisse ou non la voie de la pureté, on devra faire face aux conséquences de son choix dans les deux mondes. Chapitre 4 en Isa, verset 49. Et on ne leur fait pas d'injustice, pas même à cause d'un fil à l'intérieur d'un noyau de date. Comme mentionné précédemment, celui qui se berce d'illusions en supposant avoir une relation privilégiée avec Allah, le Très-Haut, et donc être assuré du salut, même s'il persiste dans sa désobéissance, attribue l'injustice et l'iniquité à Allah, le Très-Haut. Il prétend qu'Allah, le Très-Haut, traitera le malfaiteur parmi eux de la même manière que le bienfaiteur. Chapitre 45 Al-Jathiya, verset 21. Ou bien ceux qui commettent le mal pensent-ils que nous les rendrons semblables à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, égaux dans la vie et dans la mort? Quel mal ils jugent? Cette croyance erronée et hautement irrespectueuse envers Allah, le Très-Haut, suffit à détruire une personne. Chapitre 4 en Isa, verset 50. Regardez comme ils inventent des mensonges sur Allah, et cela suffit comme péché manifeste. Il faut donc éviter d'adopter une croyance erronée concernant Allah, l'exalté, en s'informant sur ses attributs et noms divins, tels qu'ils sont décrits dans le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cela garantira une foi en Allah, l'exalté, correcte, et une obéissance sincère à lui, en utilisant correctement les bienfaits qu'il lui a accordés, conformément aux enseignements de l'islam. En revanche, celui qui ignore les attributs et noms divins d'Allah, l'exalté,
adoptera une croyance erronée en lui, qui ne mènera qu'à sa désobéissance comme un vœu pieux. Par exemple, celui qui comprend correctement qu'Allah, l'exalté, est pardonneur, s'efforcera de lui obéir sincèrement et espère qu'il pardonnera ses péchés. En revanche, celui qui croit à tort au pardon d'Allah, l'exalté, persistera dans sa désobéissance tout en croyant qu'il lui pardonnera. Allah, le Très-Haut, critique ensuite ceux qui adoptent des innovations religieuses et coutumières tout en ignorant les enseignements divins qu'il leur a accordés. Chapitre 4 en Isa, verset 51. N'avez-vous pas vu ceux à qui a été donnée une portion de l'Écriture, qui croient à la superstition et à de faux objets de culte? Plus précisément, certains érudits parmi les gens du livre ont adopté des coutumes et des croyances étranges, contraires à leurs enseignements divins, au nom du gain matériel comme le leadership et la richesse. Malheureusement, de nombreux musulmans se comportent de la même manière, noyés dans les innovations religieuses et culturelles, les privilégiant aux enseignements islamiques. Cette attitude doit être évitée. Il faut adhérer strictement aux deux sources de la guidance, le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et éviter toute autre source de connaissances religieuses. Plus on s'appuie sur d'autres sources de connaissances religieuses, même si elles conduisent à de bonnes actions, moins on s'appuie sur les deux sources de la guidance, ce qui conduit à l'égarement. C'est pourquoi le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a averti dans un hadith retrouvé dans les Sunan Abu Daoud, numéro 4606, que toute pratique non fondée sur les deux sources de la guidance sera rejetée par Allah, le Très-Haut. De plus on s'appuie sur d'autres sources de connaissances religieuses, plus on commence à agir en contradiction avec les enseignements de l'islam. C'est ainsi que le diable égare les gens, pas à pas. Par exemple, on conseillera à une personne en difficulté d'effectuer certains exercices spirituels qui contredisent et remettent en question les enseignements de l'islam. Comme cette personne est ignorante et a l'habitude d'agir en se basant sur d'autres sources de connaissances religieuses, elle tombera facilement dans ce piège et commencera à accomplir des exercices spirituels qui remettent directement en question les enseignements de l'islam. Elle commencera même à croire des choses sur Allah, le Très-Haut, et l'univers qui contredisent également les enseignements de l'islam, comme croire que des êtres humains ou des créatures surnaturelles peuvent contrôler leur destin, car leur connaissance provient d'autres sources que les deux sources de la guidance. Certaines de ces pratiques et croyances erronées sont de la mécréance manifeste, comme la pratique de la magie noire. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 102. Ce n'est pas Salomon qui a mécru, mais les diables qui ont mécru, en enseignant aux gens la magie et ce qui a été révélé aux deux anges de Babylone, Harout et Martou. Mais ils, c'est-à-dire les deux anges, n'enseignent personne à moins qu'ils ne disent « Nous sommes une épreuve, ne mécroyez donc pas, en pratiquant la magie. » Un musulman peut donc perdre la foi sans même s'en rendre compte, car il a tendance à se fier à d'autres sources de connaissances religieuses. C'est pourquoi s'appuyer sur des innovations religieuses qui ne s'appuient pas sur les deux sources de la guidance revient à suivre les traces du diable. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 208. Ô vous qui avez cru, entrez dans l'islam pleinement et ne suivez pas les traces de Satan. Il est pour vous un ennemi déclaré. En règle générale, celui qui persiste dans les innovations religieuses en arrive à croire qu'il est bien guidé, et par conséquent, à critiquer ouvertement les musulmans qui adhèrent strictement aux enseignements des deux sources de guidance, le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 4 en Isa, verset 51. Et dit des mécréants, ceux-ci sont mieux guidés que les croyants quant au chemin? La troisième année après l'émigration du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, à Médine, Kabi bin Ashraf, un érudit juif et ennemi acharné de l'islam, se rendit à la Mecque afin de l'inciter à s'opposer davantage à l'islam. Un dirigeant non musulman de la Mecque lui demanda qui était le mieux guidé et favorisé par Allah, l'exalté, les idolâtres de la Mecque, ou le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et l'islam. Kabi répondit que les idolâtres de la Mecque étaient les mieux guidés. C'était une réponse insensée, car en tant qu'érudit juif, il savait pertinemment que l'idolâtrie était loin d'être une bonne direction. À cette occasion, Allah, l'exalté, révéla le verset 51 du chapitre 4 dans Isa. N'as-tu pas vu ceux à qui a été donnée une portion du livre,
qui croient à la superstition et aux faux objets d'adoration, et qui disent des mécréants, ceux-là sont mieux guidés que les croyants quant au chemin? Ceci a été discuté dans la vie du prophète, volume 3, page 7, de l'imam Ibn Kathir. Cet événement met en garde contre toute compromission de la foi au nom du gain matériel. Les biens matériels obtenus par ce comportement, comme la richesse, deviendront pour eux une source de stress, de troubles et de souffrance, même si cela ne leur paraît pas évident. Par conséquent, ils n'atteindront jamais la paix intérieure, même s'ils profitent de moments de divertissement et de luxe matériel. Chapitre 9, At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu, et pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils ont gagné. Et chapitre 20a, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, il aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés, et ainsi vous serez oubliés ce jour-là. De plus, celui qui abuse intentionnellement des connaissances islamiques est mis en garde contre l'enfer dans un hadith rapporté dans Sunan Ibn Majah, numéro 253. De plus, les versets suivants associent cette attitude à la mécréance. Chapitre 3 Ali Imran, verset 19. Et ceux à qui le livre a été donné ne divergent qu'après que la science leur soit venue, par jalousie. Et quiconque ne croit pas au verset d'Allah? En effet, lorsqu'on interprète intentionnellement mal les enseignements divins, on fait un mauvais usage des bénédictions qui nous ont été accordées. Ce comportement empoisonne la foi, voire la détruit sans même s'en rendre compte. Il est important de comprendre que la foi est comparable à une plante qui doit être protégée des péchés pour survivre. Tout comme une plante non protégée des choses nuisibles meurt, la foi d'une personne peut s'éteindre si elle ne cesse pas de pécher. Il est donc vital pour les musulmans d'éviter de mal interpréter intentionnellement les enseignements divins pour satisfaire leurs désirs matériels, car ils risquent de quitter ce monde sans la foi. C'est la plus grande perte, car cette personne connaîtra stress, difficultés et troubles ici-bas et dans l'au-delà. Chapitre 4 en Nisa, verset 52. Ceux-là sont ceux qu'Allah a maudits. Et quiconque Allah maudit, tu ne trouveras jamais de secoureur pour lui. Allah, le Très-Haut, critique ensuite ceux qui interprètent intentionnellement la connaissance divine à des fins lucratives, en se demandant s'ils sont à l'abri du châtiment, puisqu'ils ont un certain contrôle sur l'univers et peuvent donc agir comme ils le souhaitent. Chapitre 4 en Nisa, verset 53. Où ont-ils une part de domination? Allah, l'exalté, souligne ensuite leur nature avide. Allah, l'exalté, sait que s'ils avaient le contrôle de ces trésors, il ne les accorderait pas aux gens de peur de les perdre. Chapitre 4 en Nisa, verset 53. Alors si tel était le cas, il ne donnerait pas aux gens, même pas la paille d'un pépin de date. D'une manière générale, l'avidité peut conduire une personne à négliger sa responsabilité de donner l'aumône obligatoire, ce qui entraîne finalement la destruction dans cette vie et dans l'au-delà. Un hadith important du Sahih Bukhari, numéro 1403, illustre cette conséquence en avertissant que ceux qui négligent de donner leur aumône obligatoire rencontreront un grand serpent venimeux le jour du jugement, qui les mordra à plusieurs reprises en guise de punition pour leur négligence. Chapitre 3 Ali Imran, verset 180. Et que ceux qui retiennent par avidité ce qu'Allah leur a donné de sa grâce, ne pensent pas que c'est meilleur pour eux. Au contraire, c'est pire pour eux. Leurs nuques seront cernées par ce qu'ils ont retenu, au jour de la résurrection. Si l'avidité d'une personne l'empêche de faire la charité, ce n'est peut-être pas illégal, mais il ne faut certainement pas en être fier. Cela contredit les qualités d'un véritable croyant. En substance, un individu avare s'éloigne d'Allah le Très-Haut, du paradis et des autres, tout en se rapprochant de l'enfer. Cette mise en garde est reprise dans un hadith publié dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 1961. L'avidité peut pousser une personne à utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés, comme le temps et la richesse, à des fins purement personnelles. Elle oublie souvent que la paix et la réussite véritable, ici-bas comme dans l'au-delà, découlent de l'utilisation de ce qui lui a été accordé d'une manière qui plaise à Allah, le Très-Haut, véritable détenteur et dispensateur de tous les bienfaits. Une personne avide a tendance à se préoccuper de ses propres droits, négligeant facilement ceux d'Allah, le Très-Haut, et d'autrui.
Cette attitude peut engendrer stress et difficultés dans cette vie et dans l'au-delà, car elle ne reconnaîtra jamais pleinement les droits d'Allah et de ses semblables, tout en croyant que ses propres droits sont également bafoués par les autres. De plus, une personne avide peut influencer les autres à agir avec avidité pour masquer son propre comportement. Il est donc sage de se tenir à l'écart des personnes avides, car leur état d'esprit pourrait facilement nous entraîner sur la même voie. Allah, le Très-Haut, critique ensuite l'envie que les gens du livre nourrissaient envers le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 4 en Isa verset 54. Ou bien envie-t-il les gens pour ce qu'Allah leur a donné de sa grâce? Les gens du livre étaient jaloux du fait que le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, soit un descendant du saint prophète Ismaël, paix et bénédiction sur lui, au lieu d'être un descendant de son frère, le saint prophète Isaac, paix et bénédiction sur lui, comme eux. Leur religion étant entièrement axée sur l'importance de la lignée, qui, selon eux, leur conférait une supériorité sur le reste de l'humanité, ils ne pouvaient accepter et suivre un saint prophète, paix et bénédiction sur lui, issu d'une lignée différente. Cela ne ferait que détruire leur complexe de supériorité qu'ils s'étaient forgé. Quant aux non-musulmans de la Mecque, comme ils maîtrisaient la langue arabe, ils savaient que le Saint-Coran n'était pas la parole d'un être créé. Et comme ils avaient passé 40 ans auprès du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avant son annonce de prophétie, ils savaient qu'il n'était pas un menteur. Chapitre 10 Yunus, verset 16. Car j'étais déjà parmi vous toute une vie auparavant. Alors, ne raisonnerez-vous pas? Les nobles non-musulmans de la Mecque ne pouvaient accepter et suivre le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, un pauvre orphelin, malgré son appartenance à la tribu la plus noble. Aspirant au leadership, au pouvoir et à la richesse, ils furent jaloux lorsque le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, annonça sa prophétie et reçut la supériorité sur toute la création. Chapitre 4 en Isa verset 54. Ou bien envie-t-il les gens pour ce qu'Allah leur a donné de sa grâce? L'envie est un péché majeur qu'il faut éviter à tout prix. C'est un péché majeur, car l'envieux remet directement en question le choix d'Allah, le Très-Haut. Il se comporte comme si Allah, le Très-Haut, avait commis une erreur en accordant une bénédiction particulière à quelqu'un d'autre à sa place. Quiconque laisse son envie s'acharner verbalement et physiquement contre celui qui l'envie, ne fera que détruire ses propres bonnes actions. Un hadith du Sunan Ibn Majah, numéro 4210, met en garde contre ce phénomène. L'envie licite consiste à vouloir obtenir une bénédiction similaire, sans que ce dernier ne perde ce qu'il a reçu. Bien que licite, cette envie n'est louable que dans les domaines religieux et blâmable dans les domaines matériels. Par exemple, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a recommandé 2 cas d'envie licite et louable dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 1896. On peut envier celui qui utilise correctement son savoir et l'enseigne aux autres. L'autre personne que l'on peut envier est celle qui obtient des richesses légales et les dépense de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Il faut éviter l'envie, en comprenant qu'il s'agit d'un péché majeur qui remet en cause le choix d'Allah, le Très-Haut. Il faut comprendre qu'Allah, le Très-Haut, accorde à chacun ce qui est le meilleur pour lui. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais peut-être détestez-vous une chose et elle est un bien pour vous. Peut-être aimez-vous une chose et elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Par conséquent, au lieu d'envier les autres, ils doivent s'efforcer d'utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, comme le précise le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cela leur apportera davantage de bénédictions, la paix de l'esprit et la réussite dans les 2 mondes. Chapitre 14 Ibrahim verset 7. Si tu es reconnaissant, je t'augmenterai sûrement en faveur. Et chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon les meilleures de ses œuvres. En revanche, envier les autres ne fait qu'enlever l'obéissance à Allah, le Très-Haut, ce qui engendre des problèmes dans les 2 mondes. Chapitre 21, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, il aura une vie pénible.
Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés, et ainsi vous serez oubliés ce jour-là. Le musulman envié doit faire preuve de patience face aux actes et aux paroles de son envieux, et se défendre uniquement dans les limites de l'islam. La patience implique d'éviter de se plaindre par ses paroles et ses actes, et de maintenir une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, ce qui implique d'utiliser les bienfaits qui lui sont accordés de manière à lui plaire, comme le précisent le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. C'est ainsi que l'on cherche refuge auprès d'Allah, le Très-Haut, contre son envieux. Chapitre 113 Al-Falaq, versets 1 et 5. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aurore, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Allah, l'exalté, les protégera alors des effets négatifs de leur envie, même si cela ne leur est pas évident, car Allah, l'exalté, agit selon sa connaissance et sa sagesse infinie, et non selon la pensée très limitée des gens. Allah, le Très-Haut, a ensuite critiqué les gens du livre pour avoir nourri une jalousie injustifiée envers le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Allah, le Très-Haut, avait déjà accordé à leur ancêtre, le saint prophète Ibrahim, paix et bénédiction sur lui, de grandes bénédictions dont ils étaient les héritiers. Chapitre 4 en Isa, verset 54. Ou bien envie-t-il les gens pour ce qu'Allah leur a donné par sa grâce? Or, nous avions déjà donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avions conféré un vaste royaume. Allah, le Très-Haut, a accordé aux gens du livre la supériorité sur toutes les autres nations grâce aux enseignements divins et à la guidance qu'il a accordée à leurs pieux ancêtres, parmi lesquels d'innombrables saints prophètes, sur eux la paix et le salut. Le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, ont été les plus grands et ultimes bienfaits accordés à l'humanité par la lignée de leur ancêtre, le saint prophète Ibrahim, sur lui la paix et le salut. Par conséquent, ils n'auraient pas dû envier le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, mais plutôt considérer l'islam comme une source d'honneur pour eux et pour le reste de l'humanité. Chapitre 4 en Isa, verset 54. Nous avions déjà donné à la famille d'Abraham l'écriture et la sagesse, et leur avions conféré un grand royaume. Allah, le Très-Haut, a rappelé aux Arabes et aux gens du livre de Médine que malgré leur fierté d'être les descendants du saint prophète Ibrahim, sur lui la paix et le salut, les véritables bénédictions et la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, ne leur parviendraient que par son obéissance sincère. Cette obéissance impliquait d'accepter et de suivre sincèrement les enseignements de l'islam, de reconnaître la vérité du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, et du Saint-Coran. De plus, ce verset rappelle avec force aux Arabes non musulmans et aux gens du livre qu'en choisissant de rejeter la vérité indéniable de l'islam, ils ont renoncé à l'héritage de leur ancêtre, le saint prophète Ibrahim, sur lui la paix et le salut. Cet héritage serait confié à ceux qui ont véritablement incarné ces enseignements, à savoir le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, ainsi qu'à ses compagnons, qu'Allah les agrée. Si les Arabes non musulmans et les gens du livre persistent dans leur désobéissance, ils se priveront des bienfaits de l'héritage du saint prophète Ibrahim, sur lui la paix, ici-bas comme dans l'au-delà. Chapitre 4 en Isa, verset 54. Nous avions déjà donné à la famille d'Abraham l'écriture et la sagesse, et leur avions conféré un grand royaume. D'une manière générale, ce livre pourrait faire référence à la loi, qui est le code de conduite que chacun doit respecter pour utiliser correctement les bienfaits qui lui ont été accordés. Cela lui permettra d'atteindre la paix de l'esprit et de respecter les droits d'Allah, le Très-Haut, et des autres. Cette loi assurera ainsi la propagation de la paix et de la justice au sein de la société. La sagesse est nécessaire car elle enseigne aux individus comment appliquer correctement leurs connaissances, comme la loi, afin qu'elles profitent à eux-mêmes et aux autres dans les deux mondes. La loi et la sagesse sont toutes deux nécessaires à l'instauration d'une société juste et pacifique. La loi sans sagesse peut facilement être mal interprétée, car certains peuvent y trouver des failles pour nuire à autrui. La sagesse sans loi poussera les individus à adopter un code de conduite conforme à leur définition de ce qui est juste et droit. Comme indiqué précédemment, tous les codes de conduite créés par l'homme ne mèneront jamais à la paix de l'esprit par manque de connaissances, d'expérience, de prévoyance et à cause de préjugés,
intentionnelle ou non. Par conséquent, la sagesse sans la loi empêchera également d'atteindre la paix de l'esprit et empêchera la propagation de la paix et de la justice au sein de la société, car les gens ne parviendront pas à respecter les droits des autres. Allah, le Très-Haut, avertit ensuite les hommes passés et présents qu'il n'existe que deux voies en ce monde. La voie de l'acceptation et de la mise en pratique des enseignements divins, qui leur permettra d'utiliser correctement les bienfaits qu'ils ont accordés. Cela leur permettra d'atteindre un état mental et physique équilibré et de placer correctement toute chose et toute personne dans leur vie, tout en se préparant adéquatement à leurs responsabilités au jour du jugement. Ce comportement leur apportera donc la paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon les meilleures de ses œuvres. La deuxième voie consiste à rejeter et à ignorer les enseignements divins, ce qui entraîne un mauvais usage des bienfaits reçus. Cela ne conduit qu'à un déséquilibre mental et physique, à une mauvaise interprétation de tout et de tous dans la vie, et à une mauvaise préparation à la responsabilité du jour du jugement. Cette voie mène donc au stress, aux ennuis et aux difficultés dans les deux mondes, même en bénéficiant des luxes de ce monde. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu, et pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils ont gagné. Et chapitre 20 Taha, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, il aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés, et ainsi vous serez oubliés ce jour-là. Et chapitre 4 en Isa, verset 55. Et quelques-uns d'entre eux y croyaient, et d'autres y étaient opposés. Quel que soit le chemin choisi, celui de la paix de l'esprit ou celui du stress, chacun sera tenu responsable de chaque intention, parole et action dans les deux mondes. Chapitre 4 en Isa, verset 55. Et l'enfer suffit comme brasier. Il faut donc éviter de choisir la voie du stress en faisant un mauvais usage des bienfaits qui nous ont été accordés, car le stress, les difficultés et les ennuis rencontrés ici-bas ne représentent qu'une fraction du châtiment qui nous attend dans l'au-delà. De plus, comme indiqué précédemment, le musulman qui persiste à désobéir à Allah, le Très-Haut, en faisant un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés, court également un grave danger de perdre la foi avant même de quitter ce monde. Il est essentiel de reconnaître que la foi est semblable à une plante qui a besoin d'être nourrie par des actes d'obéissance pour prospérer et perdurer. Tout comme une plante privée de soleil et de soins se fanera et mourra, la foi d'une personne peut s'affaiblir et s'éteindre si elle n'est pas soutenue par des actes d'obéissance. C'est la plus grande perte. Chapitre 4 en Isa, verset 56. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les précipiterons dans le feu. Chaque fois que leurs peaux seront brûlées, nous les remplacerons par d'autres peaux, afin qu'ils goûtent au châtiment. Puisqu'Allah le Très-Haut est omnipotent, cette fin est inévitable. Et comme Allah le Très-Haut est omniscient, il sait qui mérite cette fin et qui n'en mérite pas. Chapitre 4 en Isa, verset 56. En vérité, Allah est puissant et sage. Or ceux qui mettent en pratique leur foi en Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qui leur ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam, jouiront de la paix intérieure ici-bas, et celle-ci sera décuplée à des niveaux inimaginables dans l'au-delà. Chapitre 4 en Isa, verset 57. Mais ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Comme l'obéissance à Allah, le Très-Haut, contredit les désirs d'autrui, un musulman verra ses compagnons se perdre ici-bas à cause de son obéissance à Allah, le Très-Haut. Mais il doit demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, car elle apporte la paix de l'esprit dans les deux mondes, et il sera compensé par des personnes meilleures et plus pures dans l'au-delà pour la perte de ses compagnons ici-bas. Chapitre 4 en Isa, verset 57. Il y a là des gens purifiés de même nature, et nous les ferons entrer dans une ombre plus profonde. Plus de 500 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.